Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réviser moins mais mieux, notamment dans le cadre du brevet. Commençons directement avec la vidéo. Alors tout d'abord, réviser 4 heures d'affilée n'est pas efficace. Ton cerveau va se fatiguer au fur et à mesure de ces 4 heures jusqu'à ne plus assimiler grand-chose de ce que tu es en train de réviser. De plus, notre cerveau n'a pas une capacité de concentration illimitée. Au bout de 3 heures, tu ne vas plus réussir à te concentrer sur ton travail et tes révisions seront beaucoup moins efficaces. En fait, notre cerveau peut rester focalisé sur une tâche entre 45 minutes et 1 heure. Les révisions étant un travail très intellectuellement prenant si elles sont bien réalisées, il est important de travailler par série de 1 heure de travail avec une pause entre 10 et 15 minutes entre ces périodes de 1 heure. Ces pauses de 10 à 15 minutes vont te permettre de t'aérer l'esprit et de revenir plus frais à tes révisions afin d'être plus efficace dans tes révisions. Dans une autre vidéo, je t'avais dit que je faisais parfois des périodes de travail de 2 heures avec 30 minutes de pause entre ces périodes de travail de 2 heures. En fait, je choisis entre la méthode 1 heure de travail, 15 minutes de pause ou 2 heures de travail, 30 minutes de pause, selon le travail que j'ai à faire, selon mon émotion du jour et selon ce que j'ai envie de faire pendant ma pause. Ce système de pause va te permettre de tenir dans le long terme, de pouvoir continuer à réviser sur une longue période et en plus d'avoir encore de l'énergie pour le jour de l'examen, ce qui est très important. Contrairement aux élèves qui n'auraient pas fait de pause pendant leur révision et qui auraient révisé énormément pendant les dernières semaines, toi tu auras encore de l'énergie le jour de l'examen, tu ne seras pas exténué et tu auras normalement des très bons résultats pour le brevet. Mais le plus important avec ce système de pause est de rester bien concentré pendant les périodes de révision. Il faut éteindre ton téléphone absolument, le mettre en mode avion, l'éteindre complètement ou le mettre en mode silencieux afin que tu sois pleinement concentré et que tes révisions soient efficaces. Autrement, tu recevrais des notifications et tu ne pourrais pas t'empêcher de regarder qui vient de t'écrire un message. Tu répondrais à ce message et tu perdrais grandement en productivité. Tu devrais donc réviser plus longtemps pour apprendre la même quantité d'informations que tu aurais pu apprendre en moins longtemps si tu avais éteint ton téléphone. Nous devons maintenant mettre fin à un cliché. Il est très peu productif de réviser en regardant une série ou une vidéo YouTube divertissante. Si tu fais cela, tu vas être énormément distrait et tu vas perdre un temps fou à réviser ton cours. Au contraire, révise ton cours en étant bien concentré et tu pourras ensuite, pendant tes pauses, regarder ton épisode de série ou la vidéo YouTube qui t'intéresse. Ainsi, tu auras été beaucoup plus productif et tu auras quand même regardé ton épisode de série ou ta vidéo. Pour finir, pendant cette vidéo, je t'ai parlé de pause, mais je ne t'ai pas vraiment expliqué ce que tu peux faire pendant une pause. Alors par exemple, pendant une pause, tu peux aller marcher dehors pour te vider l'esprit. Tu peux regarder une vidéo YouTube qui t'intéresse, un épisode de série comme on a dit auparavant. Tu peux aussi jouer à un jeu vidéo. Tu peux boire un café. Il y a un grand éventail de possibilités. La seule contrainte que je mettrai pour une pause, c'est qu'elle ne faut pas qu'elle soit intellectuellement prenante. Il faudrait que ce soit une activité qui ne te demande pas de te concentrer sur quelque chose. Une activité qui vraiment te permet de t'aérer l'esprit et d'ensuite être frais pour recommencer tes révisions. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré de mon expérience personnelle et aussi de l'article « L'importance des pauses pour travailler efficacement » du site Mémodroit. Je te conseille ce site car à la base il est fait pour des élèves en études de droit, mais en fait il y a plein de conseils super intéressants pour avoir des meilleures méthodes de travail et réviser plus efficacement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fait très plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. Tu peux également partager cette vidéo avec tes amis qui révisent également le brevet ou tout autre examen. Et enfin, tu peux me mettre un commentaire si tu as une question ou une remarque. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut! Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez voir que j'ai des nouvelles lunettes. Elles changent beaucoup des précédentes, mais je trouve qu'elles me vont plutôt bien, alors j'en suis très content. Merci d'être resté jusqu'à la fin.